La vraie trahison, ça serait quoi alors? Selon la source, un choix souverain de politique étrangère n'est jamais une vraie trahison. On peut débattre, critiquer, mais ça reste de la politique. La vraie trahison, c'est de gaspiller les richesses du pays. D'affaiblir la dignité des citoyens? Voilà, de laisser le peuple souffrir pendant que les ressources abondent. La rupture du contrat social interne, c'est ça la véritable trahison pour Tinmar. Et le contraste qu'ils font est brutal, on passe des sommets diplomatiques à la rue. Avec des images très fortes. Oui, des exemples d'une banalité tragique. La vidéo parle de citoyens contraints de faire la queue pour obtenir de l'huile et du lait. Dans un pays riche. C'est ça le détail ironique qu'il souligne. Ces gens vivent, je cite, sur une mer de gaz et de pétrole. C'est ce qu'on appelle en économie le paradoxe de l'abondance. Ou la malédiction des ressources, ouais. Exactement. Un pays qui possède des richesses naturelles énormes pour bâtir une économie forte, mais où l'absence de diversification et la mauvaise gestion font que rien ne ruisselle vers le peuple. C'est une déconnexion totale entre le potentiel du sous-sol et le niveau de vie au quotidien. Et pour la source, cette fracture béante, c'est ça l'acte de trahison impardonnable. Ça crée un désespoir énorme. La vidéo en vient d'ailleurs à parler des haragas, ces milliers de jeunes qui montent à bord des bateaux de la mort. La migration clandestine? Oui, et la chaîne refuse de dire que ces jeunes manquent de patriotisme. C'est pas un rejet de la nation. L'argument de la source est très clair là-dessus. Ils fuient par désespoir, par manque d'espoir absolu, et non par désamour de leur pays. C'est l'échec de l'État qui les pousse à prendre la mer. Rendre ce risque mortel, c'est perçu comme un pari acceptable face à la certitude de la misère sur place. Le constat est vraiment accablant, surtout quand la source rajoute la question des manifestations. Les mouvements sociaux internes, oui. Il cite des manifestations dans des villes comme Relizane. Les gens ne défilent pas pour des grandes idéologies, ils réclament juste un logement et de la dignité. Et la réponse institutionnelle qu'ils reçoivent, selon la vidéo, oscille entre l'ignorance et la répression. On est tellement loin de la grande diplomatie de la première partie. Ce décalage économique et social massif amène Tinmar à sa critique la plus dure, la théorie de la diversion. L'utilisation de boucs émissaires. C'est une technique vieille comme le monde, ça. Tout à fait. La vidéo dénonce cette tendance à imputer chaque échec interne à des causes extérieures. Pour détourner l'attention, on pointe du doigt le Maroc, où on parle d'un grand complot. Ou d'un ennemi imaginaire, oui. L'objectif, selon l'analyse de la chaîne, c'est d'échapper à la reddition de comptes. Si c'est la faute de l'extérieur, les politiciens locaux ne sont plus responsables du manque de lait ou de la crise du logement. C'est exactement la mécanique de déresponsabilisation politique qu'il dénonce. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'au milieu de cette critique très frontale, la vidéo prend soin de glisser un message de fraternité. Un point très important, oui. La chaîne adresse un message direct de solidarité au peuple algérien en lui souhaitant la prospérité. C'est pour recentrer le débat de manière chirurgicale, en qualifiant